Station, this is Houston. Are you ready for the event? Houston Station, we're ready. European Space Agency, this is Mission Control Houston. Please call station for a voice check. We do 5x5, Gilles, from the station. Bonsoir Gilles. Ben oui, ça va très bien. J'ai eu beaucoup de chance, j'ai pas été malade. Parfois, les gens arrivent ici, ils sont un petit peu malades au début, le mal de l'espace. Moi, c'est tout de suite allé très bien et j'ai pu commencer à travailler directement. Et c'est super agréable en fait, hein. L'impesanteur, comme ça permet de flotter, de travailler, de se mouvoir de manière extrêmement libre. Donc, c'est agréable. C'était assez long, oui, mais au final, moi je trouve que c'est passé assez vite. La position est un peu inconfortable, on est écrasé dans le siège, au bout d'un moment ça fait mal, donc ben, on prend un peu sur soi, on serre les dents, mais le jeu en vaut la chandelle. Et puis dès qu'on est arrivé en impesanteur, eh ben, passé les premiers moments où on est un peu désorienté, ben, moi j'ai tout de suite commencé à regarder par la fenêtre et puis à profiter un petit peu du spectacle. Donc ça a fait passer ces 2 jours de manière absolument féerique. Si, mais en fait, c'était plutôt un porte-bonheur que vraiment pour y jouer. Mais maintenant, comme vous le faites remarquer, vous n'êtes pas le premier, Gilles. Je le prends comme un défi personnel. Il va falloir que je trouve un moyen de jouer au dé en impesanteur. On a les dimanches dans la station spatiale. Le samedi, on fait le ménage, mais le dimanche, on a du temps ben, pour se relaxer et puis réaliser ses petits projets personnels. On va compter celui-là au rayon des miens. Eh ben, c'est simple en fait. Ce qui se passe ici, c'est un film de science-fiction. C'est aussi bête que ça quand on voit l'étoile noire dans la guerre des étoiles ou des stations spatiales comme ça, des bases spatiales. Ben, c'est exactement ça qu'on a. C'est une espèce d'immense structure qui tourne autour de la Terre, qui est invisible malheureusement la plupart du temps pour les gens, même si on peut la voir la nuit. Et puis nous, on l'a rejoint, donc elle était invisible pendant très longtemps pour nous. Puis tout d'un coup, on l'a vu se dessiner. On s'est rapproché comme ça dans un tout petit Soyouz. Et puis on s'est rendu compte au final à quel point elle est immense et
les panneaux solaires avaient l'air de s'étendre vraiment sur la longueur d'un terrain de football, parce que c'est à peu près ça. Et puis quand on s'est accroché à ça, on s'est senti tout petit. Et moi, je me suis vraiment senti dans un film. Je me suis dit, ça y est, on arrive dans une base spatiale. On s'y est habitué, parce que moi, j'évolue dans ce milieu depuis quelques années. Mais quand même, c'est incroyable la prouesse technologique qu'on fait. C'est digne des plus grands films. Alors on voit Paris, oui, on voit les villes la nuit. J'ai essayé de prendre des photos de la France, de l'Europe la nuit, parce que c'est magnifique. On voit toutes les côtes qui se dessinent et on peut suivre les axes de communication entre les villes. Si on a de la chance et que le temps n'est pas nuageux, on peut observer des montagnes, des massifs nuageux, des grands lacs, des choses comme ça. La muraille de Chine, je pense pas qu'on la voit. Il n'y a pas assez de contraste, elle n'est pas assez épaisse. Mais il y a beaucoup de formations naturelles, d'îles magnifiques, de montagnes, de choses comme ça qu'on peut prendre en photo. Moi, je vais essayer de le faire et puis de partager ça sur mes comptes Facebook ou Twitter pour les gens que ça intéresse, pour partager cette expérience tout simplement. C'est trop beau pour le garder pour soi. Oui, tout à fait. C'est amusant d'essayer de retrouver les lieux de son enfance ou les lieux dans lesquels on a voyagé. Et puis c'est un challenge parce que photographier à 400 km d'altitude et puis on vole à 28 000 km/h sur trajectoire. Donc pour prendre des photos qui sont pas floues, déjà que moi je suis pas un très bon photographe sur Terre, dans la station c'est difficile, mais heureusement on a du bon matériel ici. Et puis le dimanche on a le temps d'y consacrer 1 heure ou deux. J'espère qu'à la fin de la mission, à la fin des 6 mois, je serai à peu près acceptable en photographie. Oui, tout à fait. C'était une des premières fois où je regardais à travers la cupola, qui est notre fenêtre panoramique. Et puis, on a le regard qui, évidemment, est attiré vers la Terre, parce qu'il y a tellement de beauté sur la Terre, c'est incroyable. Je me suis rendu compte qu'elle brillait, tout simplement. Le bleu, le blanc des nuages, le bleu de la mer brille quand elle est éclairée par le soleil. Et puis, on regarde aussi notre propre station spatiale, parce qu'on a du mal à y croire. De l'intérieur, ça a l'air normal, ça ressemble au module d'entraînement. Mais quand on jette un œil par la coupole et qu'on voit les structures comme ça qui volent vraiment et que sur la même photo on capture les deux, la station spatiale et la Terre, on se dit ça y est, c'est pour du vrai, on est vraiment en train de voler et c'est parti pour 6 mois. Non, cette photo, c'était presque un coup de chance en fait. En jetant un œil par la fenêtre, je me suis rendu compte que la trajectoire, c'était un soir, 23 heures avant d'aller me coucher, et que la trajectoire allait nous emmener au-dessus de tous ces lieux que j'affectionne. Donc j'ai couru, enfin plutôt j'ai volé pour aller prendre mon appareil photo. Je me suis dépêché, j'ai essayé de trouver les meilleurs réglages possibles et puis de prendre une photo sympa. Je trouve ça vraiment magique de me dire, ben voilà, là il y a mes proches qui sont sur Terre en ce moment, ils sont sur cette photo. Énormément des centaines de gens que je connais. Je suis en train de les prendre en photo depuis la station spatiale et je me demande ce qu'ils font ce soir. Est-ce qu'ils sont au restaurant? Est-ce qu'ils regardent la télé? Est-ce qu'ils regardent le 20h de TF1 ou est-ce qu'ils font autre chose? Je trouve ça fascinant et c'est une manière pour moi de penser à eux. Oui, c'est vrai, c'est un objet extrêmement complexe. Technologiquement, c'est un challenge incroyable qu'on a réussi à relever ensemble avec la NASA, nos confrères russes, l'Agence spatiale européenne depuis des années. Et puis là, je me trouve dans le module Columbus, qui est vraiment mon bureau, mon lieu de travail, c'est un laboratoire avec des installations de recherche de pointe. C'est pour ça que c'est si compliqué. Les câbles, évidemment, ça a tendance à s'enrouler un peu partout. Faire très attention en apesanteur, faire attention où on laisse ses affaires aussi, parce que sinon elles s'envolent. Mais c'est ici que je vais réaliser énormément d'expériences et je suis entouré aujourd'hui de nombreuses expériences scientifiques que je vais mener à bien pendant ces 6 mois.
Non, c'est pas un capharnaüm, je m'insurge. Disons qu'on utilise toutes les surfaces pour stocker des choses dans la station spatiale. Le plafond, ça peut nous servir à stocker des choses. On a du velcro sur les murs, et puis on utilise vraiment les surfaces extérieures comme surface de stockage. Donc c'est vrai que ça a l'air un petit peu fouillis. En même temps, cette cuisine, elle est très fonctionnelle. C'est là où on partage tous nos repas avec notre équipage international, et chacun y a amené un petit peu du sien. Il y a de la nourriture américaine, russe, et moi j'ai amené un petit peu de nourriture française. Je l'aime bien, elle est un petit peu désordonnée, effectivement, mais c'est l'endroit le plus convivial de la station spatiale. Oui, tout à fait. Ce drapeau, il a une histoire. C'est le président Hollande qui me l'a remis. C'est un drapeau français, évidemment. Il porte aussi la petite marque qui a été apposée à la suite des attentats de Paris. Donc, c'est pour dire ma solidarité avec toutes les victimes et les familles de victimes de ces soirs-là. Et puis, voilà, c'est pour pousser un petit cocorico sans forfanterie, mais c'est pour dire il y a un Français dans l'espace. La France participe à l'aventure spatiale depuis le début. Elle est à la pointe de la technologie dans beaucoup de domaines, dont celui-là. Il ne faut pas avoir honte de temps en temps d'en être fier et puis de dire voilà, on a bien réussi ça, on continue à bien le réussir, et on va suivre cette route-là à l'avenir aussi. Oui, ça me sert. Alors, je ne sais pas si je vais me servir de tout. Mais il y a des choses dont je me sers tous les jours sans même m'en rendre compte. Par les Russes, ça, évidemment, ça me sert tous les jours. L'aller-retour en Soyouz a été quand même un moment fort. C'est un moment risqué. C'est le moment où on prend énormément d'accélération, de vitesse, d'altitude. On a beaucoup de carburant qui nous pousse derrière nous. Donc, c'est le moment où le danger est maximum. Donc, il faut vraiment tout connaître sur le bout des doigts pour prendre les bonnes décisions et réagir en cas d'urgence. Et puis ici, comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est tellement complexe que ça nécessite vraiment énormément d'entraînement avant de savoir au moins s'orienter et puis pas faire de grosses erreurs, on va dire. Pour le reste, on a le centre de contrôle principal à Houston, le centre de contrôle à Moscou, le centre de contrôle du laboratoire Columbus de l'Agence spatiale européenne qui se trouve à Munich, avec des collègues qui vont nous aider toute la journée, qui font de leur mieux pour que ça se passe bien. Donc je tiens aussi à les remercier parce que sans eux, la station ne volerait pas longtemps. Oui, c'est ça. On est vraiment encadré par beaucoup de corps de métier, chacun dans sa spécialité, qui essaye de faire en sorte que notre mission soit facile à remplir. En fait, c'est ça l'idée. C'est pas qu'on est ici tout seul. On n'est pas des navigateurs en solitaire en train de traverser de faire le tour du monde en bateau. On est plutôt la partie éloignée d'une grande équipe. Et cette grande équipe, elle est répartie un peu partout dans le monde. Et évidemment, tout le monde n'a pas la chance d'aller dans l'espace, même si moi je trouverais ça super si tout le monde pouvait venir ici parce que c'est vraiment une expérience magique. Mais nous, on est vraiment les yeux et les oreilles de ces gens-là à bord de la station. Mais vraiment, le travail qu'on réalise ensemble, on le réalise en équipe. Les gens préparent les expériences, les amènent, les acheminent. Et nous, on est juste là pour les réaliser et renvoyer les résultats. Donc c'est une petite partie du travail au final. Alors j'étais surpris parce que dès le début ça a commencé sur les chapeaux de roue, j'ai fait beaucoup d'expériences pour l'Agence spatiale européenne. Derrière moi, cette chaise qui ressemble un peu à une chaise de torture, c'est pour une expérience qui s'appelle MARES, pour étudier finement les muscles. Et ça c'est pour aider les gens qui sont immobilisés suite à des accidents graves ou qui ont des maladies génétiques comme la dystrophie musculaire. J'ai utilisé une nouvelle méthode créée par le CNES en France pour traiter l'eau à bord de la station. Une contamination à bord de la station, ce sera un gros problème. Et ben, à terre,
À terre, c'est exactement la même chose. C'est une technique portable, comme vous pouvez le voir, qui pourrait nous être utile dans les pays en voie de développement. Juste à côté de moi, j'ai une nouvelle méthode de traitement des surfaces avec des surfaces auto-nettoyantes, un dosimètre à mes pieds. Je suis entouré d'expériences scientifiques et je passe mes journées à les réaliser, à les mettre en œuvre. Et c'est un vrai bonheur parce qu'on se rend compte que ça y est, tout ce travail, finalement, il est utile. Alors, des marguerites, non, mais des laitues, figurez-vous que oui. Je ne sais pas si vous distinguez une petite couleur rose sur votre écran, mais ça, c'est une expérience pour faire pousser des laitues, justement, que l'on devrait récolter vendredi avec de la lumière un peu ultraviolette, comme ça, et on va les récolter vendredi. On n'est pas censé les manger, mais je pense que quand même, pour mener l'expérience jusqu'au bout, il va falloir qu'on les assaisonne d'une petite sauce dans notre cuisine dont vous parliez tout à l'heure, et puis ça va nous faire notre repas du vendredi soir. Ah non, non, je dis encore plus oui, parce que même si avant d'arriver ici, je savais que c'était mon rêve, j'avais jamais ressenti ça, j'avais jamais vraiment vécu cette expérience. L'avoir dans sa tête, c'est quelque chose, mais la ressentir soi-même, c'est autre chose. De voir la Terre, de flotter toute la journée, et puis de passer sa vie à voler, tout simplement, c'est magique. Donc aujourd'hui, je suis parti pour 6 mois. Parce que c'est la durée la plus longue. Je suis parti dans l'ISS parce que c'est ce qu'il y a de plus lointain, mais le jour où il y a une destination plus lointaine ou une mission plus longue, c'est sûr que je lèverai la main pour candidater. Mais je serai sans doute pas le seul. Autour de la station. On dort, oui, alors presque. On a un duvet sac de couchage qui lui est attaché dans nos petites cabines personnelles, la taille d'une petite cabine téléphonique, soit insonorisée. C'est très confortable, donc on dort retenu à la paroi dans un petit duvet. On dort très très bien. Moi, mes nuits sont vraiment noires. Je tombe de sommeil aussi parce qu'on travaille beaucoup la journée, mais le soir, je tombe de sommeil et le week-end aussi. Donc non, non, c'est très confortable. Les conditions de vie ici sont vraiment. Moi, j'ai été surpris. C'est un peu spartiate, mais c'est beaucoup mieux que ce que j'imaginais encore. Ça vous arrive ou pas? Oui, ça m'arrive un petit peu. Alors parfois quand je reste dans ma cabine un peu longtemps, par exemple, je réponds à mes emails parce qu'on peut répondre à ses emails dans la station spatiale, on peut passer des coups de fil à ses proches ou à ses amis. Donc quand je reste dans un petit volume comme ça, j'ai plus cette sensation d'impesanteur. Et puis là, j'ouvre la porte et je sors et je me retrouve dans la station spatiale en volant. Et parfois c'est une surprise où je me dis ah ben oui, c'est vrai, je suis ici. Attention, il va falloir que je fasse attention, pas prendre trop de vitesse parce que sinon après on rate son virage. C'est toute une science de se mouvoir en impesanteur. Mais oui, parfois j'ai le matin en me réveillant ou des moments de réalisation comme ça qui me mettent un grand sourire sur mon visage. Duplex pour nous raconter la suite de vos aventures. Merci à vous Gilles et à très bientôt avec plaisir depuis la station spatiale. Station, this is Houston ACR. That concludes the event. Thank you. Thank you to all the participants from the European Space Agency station. We are now resuming operational audio communications.